I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle fois parler mariage. Bah oui, je te l'avais dit, de toute façon, le sujet principal de ce podcast, ça risque d'être le mariage, même si en bonne multipotentielle que je suis, ça va partir dans tous les sens à un moment, faut quand même t'y attendre. Mais en vrai, voilà, le sujet principal, c'est quand même le mariage. Donc suite à mon précédent épisode où on avait un petit peu parlé des premières étapes, en fait, suite à la demande. Donc aujourd'hui, je me suis décidée à m'attaquer à un sujet de fond quand même, à savoir, c'est quand qu'on se marie. Voilà. Et ce que tu ne savais pas, c'est que je suis la meilleure amie du Becherel, du coup, voilà. Donc bref, l'idée c'est que généralement, quand on va pour se marier, on se fait une idée assez précise du grand jour. On va pas se mentir non plus d'ailleurs, on se fait une idée assez précise du grand jour bien avant la demande, parfois même bien avant d'avoir rencontré le futur ou la future mariée. En vrai, ça arrive quand même assez souvent qu'on s'imagine notre belle journée comme ça, au lointain, mais avec une idée quand même assez précise. On voit à peu près le genre de robe qu'on voudrait, qui on voudrait avoir à cette belle fête. On voit à peu près la coiffure, le style de réception, tu vois, un truc un peu bohème, ou plutôt rock, ou plutôt chic, etc. On voit aussi souvent le futur mari, donc bon, en ce qui me concerne, c'était Jude Law. Malheureusement, il s'est pas rendu disponible pour mon grand jour. Écoute, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, mais bon, Jude, si jamais, n'hésite pas à m'appeler quand même, on s'arrangera. Tu vois, quand je te dis que je visualise depuis très longtemps mon futur mariage, bon, bref. Donc on visualise tout ça. Généralement, on visualise aussi, la météo, tu vois bien ton petit jour de printemps, idéal en termes de température, avec un soleil présent, mais pas trop, pour pas prendre de coups de soleil, enfin, la journée idéale, quoi. Et pourtant, ce jour-là, même en pleine saison, on va pas se mentir, c'est loin d'être une évidence. Et d'ailleurs, c'est loin d'être forcément le seul choix sympa. Parce que oui, les mariages de printemps ou d'été emportent la majorité des votes, ça c'est sûr, mais ceux d'automne et d'hiver peuvent aussi apporter une touche d'originalité dingue et avoir un caractère vraiment unique et esthétique. Et puisque tout ce que j'ai toujours à dire est extrêmement intéressant et pertinent, n'est-ce pas ? Je me suis dit que parler de la météo et des saisons, ça valait bien un épisode de podcast quand même. Alors j'espère que tu es prête pour ce grand moment. Donc je te propose de commencer par le mariage de printemps. Alors avec celui d'été, on va pas se mentir, ce sont les deux qui emportent la majorité des suffrages. Et on s'étonne pas non plus beaucoup. C'est vrai qu'à cette saison, on s'attend quand même à ce qu'on puisse miser sur une belle météo, pas trop chaude mais suffisamment ensoleillée comme je le disais. Et c'est d'ailleurs la saison vraiment super propice pour faire des belles photos dans le style fine art ou airy. Donc si jamais tu connais pas, c'est vraiment les photos en ambiance très claire, très lumineuse, avec des couleurs assez pastel. Donc vraiment, printemps, saison idéale pour ce genre de photos. C'est aussi la saison parfaite pour les réceptions en extérieur, ou en tout cas pour commencer à les envisager. Et ce ne sera pas une surprise de te l'apprendre, c'est la pleine saison des fleurs, et tu sais que pour une amoureuse comme moi de ces petites beautés, c'est hyper important. Donc bien sûr, là, si tu veux vraiment miser sur les fleurs dans toutes tes compositions, eh bien t'es sûr d'avoir une grande variété de fleurs fraîches à ta disposition, parce que clairement, c'est sûrement à cette saison qu'elles sont les plus belles. Bon bref, tu m'as compris, ami du Becherel, toujours. Et bref, pour finir, sur la liste des pour, c'est également le début de la saison, et donc les lieux, comme tes invités, auront plus de chances à cet instant d'être disponibles à vos dates. En revanche, dans la série des contres, même si les chances sont en ta faveur, il faut pas se mentir, la météo reste assez instable jusque tard dans la saison. Donc, je te propose de bétonner une solution de repli en cas de froid ou d'intempérie, parce que cette possibilité est vraiment non négligeable. Et un autre contre, c'est bien évidemment que les prix commencent fortement à augmenter puisque la demande commence à être beaucoup plus importante. Voilà, à partir de avril-mai,
On entre dans la pleine saison des mariages, donc vous aurez de la concurrence et donc les prix seront un petit peu plus élevés, fatalement. Alors maintenant, on passe au mariage d'été, et là, c'est la pleine saison des mariages, et on comprend pourquoi. Beau temps et chaleur quasiment assurés, c'est aussi la période des vacances, et tes invités pourront peut-être plus facilement se libérer pour un long week-end. À mon avis aussi, c'est la meilleure période pour les photos. Clairement, oui, je suis aussi passionnée de photos, il faut le savoir. Mais là, que ce soit dans un style moody ou airy, la luminosité jusque très tard dans la soirée va te permettre de faire un petit peu tout ce que tu veux avec une ambiance vraiment au top. Les réceptions en extérieur sont quasi garanties et la douceur de vivre sera sûrement au rendez-vous jusqu'au bout de la nuit. Par contre, bien évidemment, comme c'est la pleine saison, les prix flambent et les disponibilités sont plus compliquées à obtenir. Anticipe donc un maximum si pour toi l'été est un must. Attention aussi au make-up. Si j'aurais tendance à ne pas forcément juger le make-up artiste comme indispensable à tous les mariages, celui-ci peut t'aider à éviter le maquillage qui file au fur et à mesure de la journée. Et là, clairement, c'est l'expérience qui parle. Bien sûr, il faut également prévoir des risques de canicule. Et hormis pour votre confort à tous les deux, eh ben, il faut aussi penser aux invités et notamment aux plus fragiles. Donc si jamais à ton mariage tu as prévu d'avoir des personnes âgées, des bébés, des gens qui craignent vraiment la chaleur, eh ben ça fera sûrement partie de l'organisation de prévoir un endroit pour s'abriter, de quoi s'hydrater, etc. Quant à toi, eh ben, tu seras sûrement beaucoup debout et dans ce cas, une petite paire de chaussures alternatives pourra s'imposer. Enfin, sauf si comme moi tu finis pieds nus sur la piste de danse, mais ça, c'est une autre histoire. Et viennent ensuite les mariages d'automne. Alors là, clairement, pour moi, c'est l'option qui est la plus sous-exploitée du monde. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour les mariages d'automne. Depuis quelques années, on bénéficie pratiquement à chaque fois d'un magnifique été indien avec des jours ensoleillés mais pas trop chauds, une lumière de dingue et des couleurs de la nature super belles, notamment pour faire des photos, hein, toujours. Et donc, si tu aimes les ambiances bohème, chic, gypsy, fearless dans les tons beige, rouge, orangé, tu peux vraiment te régaler. En septembre, en plus, toi, comme tes invités, vous serez encore tout beau et tout bronzé de l'été, mais aussi reposé des vacances. Alors ça, franchement, c'est quand même plutôt classe. De la même manière, les options florales sont assez innombrables et c'est le moment idéal pour opter pour les fleurs séchées et stabilisées. Tu sais que j'adore ces petites beautés. Et là, pour le coup, elles se prêtent tout particulièrement à ce type d'ambiance. En plus, étant en fin de saison, là c'est le moment où les prix commencent à descendre et les disponibilités des lieux comme des prestataires à redevenir raisonnables. Si jamais tu as de courts délais, comme c'était mon cas, ça peut être une super option pour pouvoir réussir à tout organiser comme tu l'avais rêvé. Et pour finir, niveau convivialité, pour moi c'est le moment de sortir les bougies, les bons vins, les mets plus gourmands, d'exploiter les milliers de possibilités offertes dans les thèmes de saison, de la douceur, de la rondeur, bref, tu l'as compris, je survalide cette saison. Bon, par contre, il faut quand même que je passe par les contres. Évidemment, qui dit automne, dit possibilité de pluie, ça c'est évident. Alors, prévoir une solution de backup pourrait vraiment s'imposer à cette saison, c'est sûr. Par contre, je pense qu'il y a quand même des possibilités pour transformer ça en opportunité de jouer avec tes invités, mais j'y reviendrai tout bientôt dans un podcast spécifique. En tout cas, la rentrée, c'est aussi la reprise du travail et souvent c'est sur les chapeaux de roue. Alors ça peut imposer quelques contraintes à vos invités. Il faudra donc anticiper un petit peu pour leur permettre de s'organiser et de trouver du temps pour cette période si chargée. Alors on passe maintenant au mariage d'hiver. Et là, franchement, si tu veux mettre du baume au cœur à tes invités, c'est le meilleur moment. Je veux dire, honnêtement, qui refuserait un week-end à célébrer l'amour et le bonheur pendant la période la plus déprimante de l'année? Bon, c'est que mon avis, hein, mais comme tu l'as compris, l'hiver, passer Noël, c'est plus trop mon truc. Cela dit, en vrai, les mariages d'hiver peuvent vraiment être incroyables de convivialité et de magie. L'ambiance moody ou blanche immaculée, selon que vous alliez à la campagne ou à la neige, te permettra de jouer facilement sur la féerie, ou alors d'opter pour une ambiance beaucoup plus ésotérique. Et ça, comme tu l'auras peut-être remarqué si tu me suis, notamment sur Insta, Atelier des Prés, tu auras certainement vu que c'est un thème qui m'a pas mal inspiré dernièrement, et notamment pour mes créations pour ma boutique. Bref, c'était la minute de parenthèse, mais bon, voilà, j'en parle. Se retrouver tous ensemble dans un lieu clos versus le froid de l'extérieur favorisera, à mon avis, plus facilement la mise en place d'une ambiance cocooning, et vous pourrez vraiment jouer sur la rondeur des plats et des boissons. Le jeu avec le dress code pour les invités peut aussi être assez marrant, et ça pourrait bien te garantir des jolies photos vraiment originales. Tu pourras également user et abuser des feuillages, des fleurs séchées et stabilisées.
Jouez sur les tons de blanc, d'argenté qui sublimeront la saison, ou au contraire du doré, du rouge orangé qui rehausseront le côté chaleureux de ta déco. Tu peux bien sûr fondre aussi pour les bougies et guirlandes lumineuses pour égayer votre déco. Bref, je vois d'ici l'image de carte postale là qui se profile. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est certainement la période de l'année qui connaît le moins de demandes pour les mariages. Et donc, autant en termes de prix que de déco, c'est sans doute la période la plus favorable. Et franchement, par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Alors par contre, évidemment, qui dit froid extérieur dit organisation majoritairement en intérieur, ce qui peut être un petit peu plus contraignant par rapport à la réception et aux différents lieux du timing de la soirée. Ça fait du sens ce que je viens de dire. Bon, bref, j'espère que tu as compris quand même. Et aussi, il faudra peut-être prévoir un petit budget supplémentaire pour agrémenter ta tenue de plus d'accessoires pour les éventuels transferts entre la mairie et le lieu de réception par exemple. Quant aux fleurs fraîches, du coup, elles sont plus difficiles à trouver, forcément, mais comme je te l'ai dit, les fleurs séchées font très bien le job. Et pour finir, il faudra aussi composer avec les disponibilités de chacun, et ça vaut justement si vous choisissez la période de Noël et des vacances de Noël pour organiser votre mariage. Alors voilà, bien sûr, ceci n'est que ma perspective pour t'aider à choisir la saison optimale pour ton mariage, et en vérité, c'est une comparaison un petit peu standard des choses, mais franchement, hormis ces critères rationnels, faut surtout pas oublier que ce mariage, il parle de vous, de toi et de la personne qui partage ta vie. Il parle de votre histoire et il vous ressemble. Donc pourquoi ne pas non plus opter pour une date qui a une signification pour vous, votre première rencontre, le premier baiser, le premier je t'aime, une date simplement qui sera facile à retenir et sur laquelle tu pourras miser pour avoir ton cadeau d'anniversaire chaque année. Parce que ça, il faut y penser aussi. Mais du coup, si vous choisissez une date qui a une vraie signification pour vous, ça peut être quelque chose de plus à partager avec vos proches, sur vous, sur votre couple, sur votre histoire. Et ça donnera un petit quelque chose en plus à votre événement. Et ça, je suis sûre qu'ils apprécieront. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast, à le repartager et à m'envoyer des messages pour me dire ce que tu en as pensé ou des sujets que tu aimerais que je traite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et bien sûr, n'oublie pas, le meilleur est à venir, alors... profite. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.